La constitution du Congo, elle est là. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça, c'est une imbécilité notoire. Donc, on n'est pas en train de promouvoir l'unité des enfants du Congo. C'est l'unité africaine. L'unité du Congo ne compte pas. On peut s'aider partiellement. On dit, allez, parti au Mobimba, Bozwango, pour l'Afrique, tout ça, la unité. Ah, vous n'avez pas à manger chez vous. Vous n'avez pas l'unité chez vous. Vous voulez aller mettre l'unité dans un truc vaste de l'Afrique. Vous n'avez pas l'unité chez vous. Donc, une constitution que vous avez votée en 2006, 85% ont accepté de laisser, on dit, un abandon de la souveraineté. C'est que vous appelez, nous sommes le peuple souverain. Vous abandonnez votre souveraineté pour l'unité d'un truc d'ailleurs, pas même de votre pays. Il faut être fou de dire des choses comme ça. Allez, je viens de parler l'article 217. Que ce n'est pas correct, tout est mauvais. Allez, prenons l'article 100, c'est marrant. Article 100. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les parlements votent les lois. Ils contrôlent le gouvernement. Est-ce qu'au Congo, nous contrôlons le gouvernement? Est-ce que l'Assemblée du Congo a déjà contrôlé le gouvernement du Congo? Les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. Est-ce que vous avez déjà vu l'Assemblée du Congo en train de contrôler le gouvernement? Vous avez déjà vu ça? Pourquoi nous avons le Sénat au Congo? Est-ce que le Congo a besoin du Sénat? Voilà! Juste l'article qui est inutile, on n'a pas besoin de chambres. Vous avez volé ça chez les Blancs, parce qu'ils ont des chambres. En Hongrie, on vient de vous dire que c'est monocaméral. Ça veut dire qu'ils ont 109 députés. Et c'est parmi le plus grand parlement au monde. Après celui de l'Argentine et celui de l'Ukraine. Ils ont 109 députés. Vous, pourquoi vous avez... Dites-nous la raison pour laquelle vous avez mis 2. Et puis, en même temps, ce qui m'étonne, Papa Azaki député, Alongwe, a commis sénateur, va voter. Alongwe qui sénat a commis gouverneur. Atikeli-moi si sénat, Atikeli-moi na assemblée. C'est ça? C'est ça? Et puis c'est lui-même, il a un parti politique, il doit amener les gens de son parti pour avoir des postes mandataires. Nous avons été nombreux, comme avec l'a fait dernièrement, et nous n'avons pas été récompensés. Mais ils ne sont même pas là pour aller expliquer aux gens que la constitution est mauvaise. Eh, mon peuple, où êtes-vous? Où êtes-vous? Donc, aujourd'hui, devant tout le monde, je dois supprimer l'article 100 de la Constitution. Nous avons besoin de. Il faut élongwa et kine. On n'en a plus besoin. L'article 9. Allons-y. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial. Bien aussi, on a Kabila a botte dans le Congo. Quand est-ce que Kabila vous a montré, dites-moi, Kabila vous a montré patrimoine dans le familial? Cet article est violé avant Tshisekedi. Depuis Kabila est venu, même Mouzé, quand ils sont venus, ils avaient montré leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tout autre immeuble avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants même majeurs à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en ayant les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Papa, Tshisekedi avait montré cette histoire. Kabila avait montré. Les ministres ont déjà montré ça. Dans les 30 jours suivants, la fin des fonctions, faute de cette déclaration en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement, sans cause,
la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Est-ce que vous avez déjà parlé de Chingakati avec Kabila pour dire que Borwana, il y a Chingakati, a été, en tout cas, Ayaga, Maboko Pamba. Allez, vous avez déjà fait ça? Ou bien la constitution était bonne de 2006, Kabila n'a pas vu la constitution, ça va. C'est ça que vous voulez nous dire? Je parle de l'article 99 de la constitution. Continuons, prenez l'article 98. Durant leur fonction, les présidents de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas, eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d'aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l'État, des provinces ou des entités décentralisées. Mais les ministres prennent des choses de l'État chaque jour ici. Les terrains de l'État sont vendus. Il n'y a même pas de terrains vierges où il y a des parcs. Tout est parti par des ministres. Et les présidents et ses frères, ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement au marché public, au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, le pouvoir provincial et les entités administratives décentralisées ont des intérêts. Est-ce que c'est vrai? Ces gens-là, ils ont des intérêts chaque jour ici, dans tout ce que nous faisons. Ils sont dans tout. Est-ce qu'ils ont même respecté leur propre constitution? Dans l'article 98, je viens de la barrer aussi. 97, Tokita. Les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout autre membre et mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, ou de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Ils sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Mais Kabila et l'FCC, ils continuent avec la AFC de Nanga, qui se crée à l'Union sacrée. Est-ce que la Constitution là, vous la respectez? Mais ça y est là, non? Donc, ça aussi, je dois encore la refuser. Ça n'a jamais été laissé. Donc, tous les articles de la Constitution sont violés. Est-ce que ça, c'est une Constitution? Vous n'avez même pas honte. 96. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tous les autres mandats électifs, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Bon, c'est ça qu'on nous dit, mais la lutte des presses là, c'est ce qui doit décider, non? Tout le monde le dit chaque jour ici, et je barre ça. Ce n'est pas correct. Article 95. Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi des finances. Qui connaît les émoluments des ministres et des députés? Personne ne les connaît. Ils se payent plus. Les premiers ministres bénéficient en outre d'une dotation. De combien? Tout ça, les bénéfices, les émoluments, ce n'est pas connu. Tout le monde se sert comme chez leurs grands-parents. Ça aussi, je suis en train de boulir l'article 95. Tous les articles qui ont été violés par les autorités du Congo du temps des Kabila, tout comme présent. Article 94. Les vice-ministres exercent sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints les attributions qui leur sont conférées. On ne connaît même pas les attributions des ministres au Congo. Vous voyez bien, bon? Juste de l'attribution d'un ministre. Quelle attribution a été accomplie par un ministre au Congo du temps des Kabila, du temps de Tshisekedi? Par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Les assument l'intérim des ministres en cas d'absence. Je n'ai jamais vu des ministres là assumer l'intérim avec leurs attributions. Donc, même ici, la même chose, je refuse, ça a été violé par beaucoup de ministres, leur travail qu'ils devaient faire. L'article 94 vient de tomber, ça a été violé. Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère. Est-ce qu'ils ont déjà appliqué un programme gouvernemental? Pourquoi on n'a pas les résultats? Pourquoi il n'y a pas d'évaluation? Depuis Kabila, quel est le programme du gouvernement qui a réussi au ministère de l'Éducation et de la Santé depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas la santé au Congo? Pourquoi on n'a pas l'éducation? Pourquoi il n'y a pas une bonne économie? Pourquoi il n'y a pas les affaires étrangères capables? On a fait les étrangers, les ambassades avec les Rwandais partout plein. Rien n'a été respecté. Donc l'article 93 a été aussi violé. 92. Qu'est-ce qu'on dit au 92? Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme par décret délibéré en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires aussi que ceux pourvus par le président de la République. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leurs exécutions. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Combien vous connaissez, vous, qu'un Premier ministre avait délégué ses pouvoirs aux autres ministres? Je n'ai jamais vu ça. La seule fois que j'ai vu ça, c'est quand Tshisekedi voulait faire les ordonnances pour nommer les gens Batinda Ilunkamba. Batinda Ilunkamba, en les mentant, pour que Tshisekedi ait la possibilité
d'avoir un autre ministre qui pouvait contresigner ces histoires-là. Parce que ça n'allait pas. Les Ilunkamba, dans leur constitution, avec le président, il n'y avait pas d'entente. Ils étaient majoritaires, ils réfléchissaient, le président disait, une constitution de fou, de la folie. C'est pour vous dire que vous avez des bêtises. Vous avez écrit ça comme ça. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez écrit ça. C'était un truc d'autrui qu'on vous a seulement donné. Comprenez que ce n'est pas vous. Ça nous a créé des problèmes très graves. Et puis le peuple, il n'y a pas l'éducation, c'est difficile qu'ils comprennent même ça. Il s'agit de quoi? C'est ça. Ça, c'est la déclaration de la révision constitutionnelle. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente constitution qui a été écrite par 18 personnes étrangères contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et la durée des mandats du président de la République et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est faux, ça n'a jamais été indépendant. Kabila contrôlait tout le pouvoir judiciaire, exécutif, tout, il faisait tout. C'était une truc qui était déjà violé. Il dit, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Quelles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente constitution? Donc, nous, on ne peut rien réviser parce que tout ça, bazo banabino, obino bobo, tiakana mokili, où vous devez écrire des bêtises. Ça, c'est quoi? C'est la révision constitutionnelle. Et nous ne pouvons pas venir à lever ça. Voilà une constitution que moi, un simple individu qui n'est pas constitutionnel, qui trouve que ça a été violé partout et en tout. L'esprit qui accompagnait ces trucs, c'était un esprit démoniaque. C'était l'esprit de vous prendre en esclavage. C'était un esprit où le président a la liberté notoire, je dis bien. Le président de la République du Congo, la constitution est très dangereux. Parce qu'il peut tout chambouler et personne ne dira un mot. La preuve est que Kabila nous a amené des étrangers dans l'armée, personne n'a dit un mot. Tu dis un mot, on t'éteint. Maintenant, il faut réfléchir. Faisons une constitution qui va supporter son peuple. Mais pas une constitution qui va détruire son peuple. Une constitution qui va réunir les 450 tribus, où nous serons un et indivisibles. Pas une constitution où on dit que non, un groupe d'individus, si vous avez 100 000 signatures, vous pouvez réclamer pour que vous deveniez ce que vous voulez, une province. C'est là-bas, c'est écrit. Que si vous voulez devenir une province, vous pouvez seulement avoir 100 signatures, 100 000 signatures, vous devenez une province. Ça, c'est une constitution. N'est-ce pas dans l'intention de vous diviser davantage? N'est-ce pas dans l'intention de vous détruire et de vous séparer?